Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Aurélie, la fondatrice de Zo Essentiel, une boutique en ligne zéro déchet remplie de petites merveilles. Après des années de salariat dans le milieu bancaire, Aurélie a quitté son emploi sûr et valorisé pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais surtout pour avoir une vie qui a du sens et être en accord avec ses valeurs. De mon côté, j'ai découvert Aurélie et sa boutique Zo Essentiel il y a plusieurs années et j'ai tout de suite eu énormément d'admiration pour cette femme absolument incroyable qui a décidé de vivre ses rêves et de se battre pour ses valeurs et pour l'avenir de ses enfants. Avec Aurélie, dans cet épisode, on parle de son déclic et de ce qui lui a permis de se lancer, de comment gérer le manque de soutien au niveau de ses proches, de tout ce que son entreprise lui a appris sur elle-même et sur ce qu'elle voulait créer, de comment gérer sa vie de maman, de femme et d'entrepreneur tout à la fois, et bien sûr de son engagement écologique. J'ai vraiment passé un merveilleux moment avec Aurélie. Elle nous a partagé énormément de conseils, de pistes de réflexion et je suis certaine que si toi aussi tu as envie d'avoir du sens dans ce que tu fais, cet épisode va énormément te plaire. Et d'ailleurs, si c'est pas encore fait, je t'ai préparé un guide gratuit pour te lancer dans l'entrepreneuriat avec toutes les étapes, une à une, pour vraiment poser les bases et avoir une entreprise pérenne, épanouissante et alignée avec qui tu es. Donc si tu ne l'as pas encore reçu, je t'invite à aller dans les notes de l'épisode. Tu verras, je t'ai mis un petit lien pour pouvoir le télécharger. Je te l'enverrai directement dans ta boîte mail. Et comme ça, tu pourras dès à présent commencer à remplir toutes les petites questions et faire les exercices. Maintenant que ça c'est fait, je te laisse pour notre conversation avec Aurélie de Zo Essentiel. C'est parti ? C'est parti. Ah, j'aime pas les débuts. Bonjour Aurélie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour faire cette interview. Bonjour, merci à toi de m'avoir proposé. Du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce qu'on pourrait commencer par te découvrir ? Qui es-tu et qu'est-ce que Zo Essentiel ? Alors, qui je suis je suis donc Aurélie, j'ai 36 ans et je suis maman de 2 enfants. Et puis quand j'ai eu ma première fille, j'ai eu une prise de conscience sur l'état, si tu veux, sur l'état de la planète. Et j'ai eu envie d'agir. Alors, j'ai tout quitté et j'ai voulu créer Zo Essentiel. Alors, Zo Essentiel, c'est vraiment… ça évolue à travers le temps puisque Zo Essentiel a maintenant 3 ans, mais Zo Essentiel, c'est vraiment pour accompagner les gens dans leur transition pour consommer différemment. On dit souvent consommer moins mais mieux. C'est clairement l'idée que je veux véhiculer. Et puis, je veux faciliter la vie des gens. C'est-à-dire que moi, je passe des heures à me prendre la tête sur quel est le bon produit, créer les produits, ça j'avoue c'est ce que je préfère, mais aussi trouver le bon fournisseur, puisque je ne peux pas créer non plus tous les produits, trouver le bon fournisseur, celui qui réponde à tous mes critères écologiques. Et en fait, je veux qu'une fois qu'on arrive sur le site, le travail soit pré-mâché, parce que moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, on n'en était pas du tout au même stade qu'aujourd'hui. Il fallait chercher des heures et des heures. Puis même aujourd'hui, au final, l'offre, elle est tellement importante que c'est compliqué de savoir où aller, en fait. Ouais. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, au départ, c'était compliqué de trouver des produits. Aujourd'hui, c'est compliqué de savoir quel produit acheter et qu'est-ce qui est un peu… Il y a aussi, tu peux peut-être faire face aussi au greenwashing, enfin, des produits qui semblent écologiques et qui ne le sont pas vraiment. Donc, grâce à toi, en fait, tu fais le tri sur ton site et comme ça, on est sûr et certain que tout ce qu'on trouve sur Zo Essentiel, c'est effectivement, ça a coché tes cases, c'est ça ?
Exactement, exactement. Et j'avoue, je suis assez exigeante là-dessus. Donc oui. Après, par contre, je pars du principe qu'il n'y a pas de solution parfaite. On n'a pas tous les savoir-faire en France, on n'a pas tout. Euh, on a perdu beaucoup d'industries au travers des années. On peut pas retrouver tout ça en un claquement de doigts. C'est vrai qu'il y a encore des choses qui sont à l'étranger. Je l'assume parfaitement. Il faut savoir le bénéfice-risque en fait de chaque chose. Et j'essaye toujours de trouver ce juste milieu en fait. Ouais. Et c'est quoi, du coup, par exemple, tes critères quand tu cherches ou quand tu découvres un nouveau produit? Comment ça se passe? Ah, ça dépend, ça dépend du produit. Je vais toujours privilégier à savoir si je peux trouver le produit fabriqué artisanalement en France. Parce que dès que tu évites le transport, tu évites beaucoup d'empreintes carbone, en fait. Donc ça, c'est certain, même si c'est fait artisanalement à l'autre bout du monde, il y a toujours ça. Après, la question aussi, c'est toujours, et ça, c'est la question que j'invite tout le monde à se poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Après, il ne faut pas rentrer dans l'excès non plus. C'est-à-dire que trouver le juste milieu en chaque chose, pour moi, c'est hyper important. Au démarrage du zéro déchet, j'avais tendance à être extrême. C'est-à-dire que je ne voulais plus rien. Mais en fait, je pense que vraiment, maintenant, j'ai compris que le juste milieu, c'est ce qu'il faut pour toute chose. Parce que quand tu pars dans un extrême ou dans un autre, tu n'y arrives jamais. Donc, en fait, j'essaye toujours de trouver ce juste équilibre en fait, quand je cherche un produit. Est-ce que j'en ai besoin? Mais ouais, ok, peut-être j'en ai pas forcément besoin, mais est-ce que ça va me faciliter la vie? Ok, bon, ça me facilite la vie. C'est vraiment tout ça qui est intéressant à chaque découverte de produit, en fait. Génial. Et du coup, juste pour revenir quand même sur le début de ton lancement, est-ce que tu as toujours su que tu voulais devenir entrepreneur ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi un peu rapidement ton parcours? Bah, mon parcours, je savais pas quoi faire de ma vie au bac. Bon, bah, c'est pas très original. Du coup, je me suis lancée dans un DUT en alternance. J'ai fait de la banque et j'ai fait de la banque pendant 13 ou 14 ans. J'ai monté tous les échelons. J'allais passer directrice d'une agence bancaire. Ils ont d'ailleurs très fortement insisté pour que je parte pas. Et en fait, à mon retour de congé mater, j'ai dit non, j'y retourne pas. Je pense pas que j'ai toujours entre guillemets rêvé d'être entrepreneur, mais c'est que je pense que c'est quelque chose qui me correspondait. Maintenant, je m'en rends compte parce que j'aime bien être libre et j'ai besoin d'avoir de la créativité, j'ai pas besoin, je veux pas qu'on m'enferme dans un cadre aussi. Et là, je sais que je fais ce que je veux. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un, ben, je travaille pas avec quelqu'un. Si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Enfin, comme tu le disais hier, et je trouvais que c'était hyper juste, c'était bon, bah, c'est pas forcément, ça va peut-être pas forcément parler à quelqu'un, mais pour moi, j'estime que c'est juste et que je vais dans le bon sens. Et ben, bah, pour moi, c'est ça que j'ai trouvé au travers de Zoé Essentiel et de mon parcours d'entrepreneur, quoi. Et aujourd'hui, je sais que moi, quelque chose que j'admire énormément chez toi, c'est l'importance que tu accordes aux valeurs. Et aujourd'hui, tu as Zoé Essentiel, ça a énormément évolué. Tu l'as dit, on en reparlera sûrement après. Mais tu es resté toujours extrêmement attaché à ces valeurs-là. Est-ce que c'est normal pour toi? Comment tu les concrétises aussi? Enfin, comment tu les incarnes, on va dire, dans ton quotidien? Alors, j'ai quand même, je suis extrêmement, extrêmement exigeante. Alors, c'est bien, mais c'est aussi, ça a ses défauts. Je pense que je suis extrêmement humaine et en fait, moi, je veux me battre pour la vie, en fait. Je veux pas, ça sert à rien. Enfin, du coup, mon expérience bancaire m'a fait comprendre que, en fait, l'argent, ça reste quand même virtuel. On en a tous besoin. Je dis pas, j'en ai besoin, j'ai besoin de gagner ma vie et tout, mais l'argent, ça reste virtuel. Ce qui est le plus important, ça reste quand même l'humain. On voit bien maintenant tous les gens qui sont pas bien, qui sont en dépression, parce qu'on a incité à l'individualisme, à tout ça. Et en fait, retrouver de l'humain. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de mes clients qui me disent, bah, en fait, moi, j'écris un mot à chaque commande. Dès qu'ils veulent me contacter, on peut me contacter assez facilement. Et du coup, on me dit, ah, bah, merci de remettre de l'humain
dans Internet. Et moi, je trouve que c'est hyper important. Aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. On est obligé de passer par Internet parce que les magasins physiques, c'est compliqué. Même avant le Covid, hein, c'était compliqué. Mais pour le coup, c'est pas pour ça qu'on est obligé d'être inhumain, en fait. Tu as tout à fait raison. Moi, je peux que être d'accord. Et évidemment, c'est totalement ce que je prône aussi. Et non seulement ça rend l'humain, enfin, ça remet l'humain au centre, mais en plus, je pense que même pour une question, tu vois, de marketing, de communication, même pour ça, d'un point de vue entrepreneurial, c'est hyper important parce que là, les clients à qui tu écris un petit mot, eh ben, ils vont sûrement revenir aussi chez toi. Oui, Donc, c'est ça. c'est hyper important, mais pour tous les plans, sur toutes les sphères, c'est pas de la perte de temps, parce que déjà, de base, euh, créer un contact humain, c'est pas de la perte de temps, mais en plus, ça permet aussi de fidéliser des clients, et ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs l'oublient aussi, et notamment sur Internet, quand tout se passe en ligne, hein, que ce soit qu'on soit dans la vente de produits comme toi ou qu'on soit dans le service, beaucoup de personnes oublient que derrière l'écran, il y a un humain et qu'il faut le prendre en considération et l'accueillir comme tel et le respecter comme tel. Donc bravo vraiment pour toutes ces démarches et waouh, enfin, que tu écrives encore des petits mots à tout le monde, je trouve ça merveilleux. Donc c'est bien la preuve qu'effectivement, tes valeurs, tu les as pas perdues malgré le temps, malgré le stress, malgré tout ce que tu as pu traverser. C'est impressionnant. Chapeau. Bah, merci, c'est gentil. Bah, on peut pas, comme tu disais, il y a du greenwashing. On peut pas prôner une société différente et ne pas l'incarner au quotidien. Enfin, c'est ma vision des choses. Je ne demande pas à tout le monde de la partager, mais pour moi, tu ne peux pas dire, bah, en fait, il faut qu'on apprenne à vivre différemment, à ralentir, à être plus connectés les uns aux autres, à retrouver le plaisir de la terre. Enfin, toutes ces choses-là, tu peux pas les prôner et pas et pas le montrer, en fait, parce que la meilleure façon d'inviter les autres à faire autrement, c'est aussi par l'exemple. Donc si moi, je ne suis pas comme ça, je ne vois pas comment je peux être bien dans ce que je propose, en fait. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. On doit incarner à la fois nos valeurs, ce que l'on prône, et être l'exemple, parce que la seule manière de faire changer à la fois les consciences et les actes, c'est de montrer l'exemple. C'est pas de dire non, tu dois changer. C'est juste de prouver à la personne que c'est possible, que c'est pas si compliqué. Et toi, tu le fais parfaitement bien avec The Essentiel, qui est en plus le cœur vraiment de ce que tu fais, cette volonté de vouloir faciliter la vie des gens et en même temps permettre à chacun de respecter son corps, celui des autres, la planète dans sa globalité. Et c'est merveilleux, vraiment. Et d'ailleurs, quand tu t'es lancé, tu avais tout de suite cette vision-là ou comment tu as cheminé? Non, parce que en fait, alors le terme zéro déchet, j'avoue que je l'aime pas trop ce terme parce que je trouve qu'il est culpabilisant dès que tu le prononces. Parce que pourquoi aussi je veux faire gagner du temps aux gens? Parce que j'ai conscience qu'à aujourd'hui, on manque tous de temps. Je suis maman, je crée Zoé Essentiel. Un mois après, j'apprenais que j'étais enceinte de ma deuxième fille. Donc j'ai fait la grossesse de ma fille avec une création d'entreprise. Je me suis arrêtée de travailler 3 heures avant d'accoucher, enfin avant d'aller à l'hôpital, et j'ai repris au retour de la maternité. C'était, je vais pas mentir, c'était extrêmement difficile, mais pour le coup, je sais ce que c'est que de manquer de temps en permanence, puisque du coup j'ai 2 enfants en bas âge et qu'on peut pas aussi être parfait. Et ça, et ça, moi, je veux aussi faire comprendre aux gens que le zéro déchet, c'est un cheminement, en fait. Donc, pour ta question, non, au démarrage, j'étais pas du tout là-dedans. Je pense que, bah, comme toi, quand on s'est rencontrés, tu étais aussi différente. Je pense qu'on grandit avec son entreprise et j'emmène Zoé Essentiel avec moi qui grandit derrière. C'est pour ça que pour moi, c'est mon troisième bébé. Donc, je grandis avec cette société. Je pense comme toi, j'y mets tout mon cœur, en fait. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de gens qui le ressentent, en fait. Donc, qui me disent, oui, on sent tout ça, alors que ce ne sont que des fiches produits, des choses que j'écris, mais on le sent. Donc, c'est super. Et quand tu t'es lancé, du coup, comment ça s'est passé? Par quoi tu as commencé? Un peu Est-ce que tu peux nous partager les dessous de Zoé Essentiel Est-ce que tu as commencé par acheter, je sais pas, 10 produits de chaque? Comment tu as fait?
Alors l'idée de base, c'était uniquement les box. L'idée de base, c'était uniquement les box et c'était pas un site internet. Le site internet n'était censé être qu'un site vitrine et c'était d'aller dans les entreprises pour présenter les produits, tu sais, pendant la pause déjeuner. J'allais pendant la pause déjeuner, je faisais une expo. Sauf que donc j'étais enceinte, donc je ne pouvais pas porter des caisses super lourdes parce que je proposais les produits ménagers, je me ramenais le bicarbonate, le vinaigre et tout. J'avais des caisses qui pesaient, je sais pas, 20-30 kilos. Bon, très vite, j'ai compris que ça, je ne pouvais pas trop le faire. Et puis, finalement, les gens que j'arrivais à les personnes que j'arrivais à convaincre ou à discuter, c'était déjà celles qui étaient un minimum impliquées. Les autres, ils me regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Parce qu'il y a 5 ans, on est le zéro déchet, on me regardait, qu'est-ce que tu viens faire là? Et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la bonne formule. Après, j'aimais bien la formule réunion à domicile. Ça, c'était mes 2 idées de base, réunion et aller en entreprise. Sauf que la réunion, ça impliquait quelque chose chez moi qui ne me plaisait pas. C'est-à-dire, il fallait toujours relancer les gens pour leur dire choisis une date, faire ci, faire ça. Et en fait, c'est pas quelque chose qui correspond à mon tempérament. Donc, en fait, j'ai pas poursuivi. J'ai fait quand on me demandait et avec un grand plaisir parce que ça, c'est vraiment des moments d'échange super sympas et où les changements se font plus vite chez les gens, puisqu'ils ont mon expérience et tout, mais du coup, après, ça a été Internet. Et j'ai continué avec les box. Après, on m'a dit, les box, c'est bien, mais moi, j'aimerais bien acheter ça ou ça. J'ai dit, bon, ok, je mets les produits en individuel. Et puis, de fil en aiguille, j'avais envie de créer, j'ai besoin de créer. Ça, c'est vraiment quelque chose chez moi qui est hyper important. J'ai besoin de créer. Donc, après, j'ai dit, bon, je crée ma marque de tissus. Après, maintenant, on est sur les cosmétiques et je prends un vrai plaisir à trouver des solutions, à chercher des nouvelles créations. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. C'est génial parce que du coup, dès le début, d'une part, tu as osé dès le départ, tu as eu l'idée, tu l'as fait, et d'autre part, tu as réussi à être dans une constante itération. Enfin, tu as testé, tu as essayé, tu as analysé, ok, ça me plaît, ça me plaît pas, Ouais. en fonction de toi et de ta personnalité à toi. Ouais. Et je trouve ça juste génial parce que à la fois, ça a eu ce courage d'oser, ce courage de changer aussi, ce qui n'est pas forcément aisé, hein, parce que quand on dit, j'imagine, quand tu as dit à ton conjoint, oui, je me lance dans ça, et puis peut-être un mois après, tu as dit, ah ben non, je change, je fais ci ou ça, j'imagine que le regard des autres, il pèse quand même. Enfin, je sais pas, tu me diras tout à l'heure, mais est-ce que tu y as pensé à ce regard des autres ou c'est juste, tu t'es écouté et t'as même pas imaginé ce que les autres pouvaient potentiellement peut-être un jour penser? Alors, j'ai toujours cette ambivalence en moi, c'est-à-dire que je fonce toujours, c'est-à-dire que tout le monde m'a prédit, et même la personne qui me suivait, puisque je me suis fait, parce que donc du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle, j'ai pu avoir Pôle emploi, j'ai été une formation à la BGE. La personne m'a regardée, m'a dit, je ne comprends pas ce que vous voulez faire. Je ne comprends pas ce que vous voulez faire. Pour moi, ça ne peut pas marcher. Ma mère m'a regardée, m'a dit, mais ça ne marchera pas ton truc. Mon mari m'a regardé, ouais, vas-y, fais-toi plaisir, en gros. Tu as 2 ans de chômage, fais-toi plaisir. En fait, tout le monde m'a regardé, ouais. Puis j'ai dit, écoute, moi, j'y vais. Et en même temps, sur certains pans de ma vie, j'ai du mal à accepter le regard des autres, mais là-dessus, je ne sais pas. J'ai parfois des trucs où je me dis, de toute façon, c'est ce que je dois faire, donc je le fais et je vais toujours au bout des choses, par contre. Donc je vais toujours pousser, comme tu dis, analyser, regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et essayer Par contre, effectivement, en tant qu'entrepreneur, tu es toujours obligé d'être dans le changement. Tu peux pas te dire, bon, j'attends, c'est bon, maintenant j'ai fait mon truc, je m'arrête là. Je pense que la personne qui fait ça, tu peux pas durer dans le temps parce que il faut toujours être dans le changement. La société, elle évolue et elle évolue énormément ces derniers mois. Et du coup, faut essayer de toujours trouver le bon tempo pour accompagner les gens, quoi. Oui, et puis comme tu l'as dit, on grandit aussi avec et à travers et dans notre entreprise. Notre entreprise grandit parce que nous, on grandit nous-mêmes, mais c'est aussi grâce à elle qu'on grandit, qu'on évolue. Donc, Tout à fait. ça te suit. Ouais, tout à fait. Si on peut en faire un parallèle, c'est comme avec un enfant.
L'enfant, quand il grandit, bah, on le suit et on grandit avec, en fait. C'est toujours pareil. Et bah, une société, je trouve que c'est exactement la même chose. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu as dit que tu avais pas mal diversifié ton activité. Tu as commencé avec des box, aujourd'hui, tu as repris les box. Comment tu as eu enfin, voilà, au début, du coup, tu as lancé la boutique, c'était avec des fournisseurs plutôt externes à qui tu achetais les produits, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors au début, j'ai acheté, bah, je t'avoue que j'ai dû faire un apport, financier dans mon entreprise, hein. Au début, il fallait créer le site, fallait acheter le stock. Au démarrage, tu pas 5 ventes par jour, hein. Quand tu as une vente tous les 3 jours, tu es content. Et du coup, oui, au démarrage, et puis, tu sais, il y a tout ce qui est INPI, il y a tout ce qui est dépôt de statut, enfin, il y a énormément de choses à gérer et à payer. Donc, c'est ça. Et puis, il y a un moment donné, je pense que je me suis un petit peu perdue. Et puis, grâce à toutes les rencontres, parce que ce qui est super, c'est qu'entre entrepreneurs, on en rencontre plein. Et puis, on discute, et puis on s'apporte tous des choses. Et du coup, je suis tombée sur une personne qui m'a aidée à définir, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, elle m'a aidée à réfléchir. Et en fait, avec ces réflexions, bah, j'ai compris qu'en fait, moi, vraiment, ceux que je voulais accompagner, c'est ceux qui étaient en transition, ceux qui sont déjà dans le mouvement. euh, Entre guillemets, ils ont pas besoin de moi. Après, ils peuvent trouver des produits, ils peuvent trouver les produits sur mon site, et je les en remercie. Mais c'est vrai que là, j'ai voulu remettre les box parce que je veux que la personne qui se dit, bah tiens, je veux commencer, je sais pas par où commencer, bah tiens, je commencerai bien par la cuisine. Ah bah tiens, il y a un truc tout fait. Ok, je pars sur le truc tout fait, et comme ça, je vais avancer progressivement dans ma démarche, parce que il faut que ce soit progressif, parce qu'en fait, on remet tout. C'est un reset global, en fait, hein, mais à travers les années. Mais c'est un reset global. Mmh. Et ces box, du coup, comment ça fonctionne? C'est une nouvelle box tous les mois ou c'est des box fixes? Comment ça se passe? Alors, j'ai les deux. C'est-à-dire que j'ai des box fixes. Je vais aller sur soit le package total, le package transition, où on va aller dans la cuisine, dans la salle de bain, soit je vais avoir aussi la box mensuelle où tous les mois, je vais changer d'univers. Mais là, je vais aller même sur le jardin, je vais aller vraiment sur tous les univers, sur la box mensuelle, où là, je fais une ristourne de 15 à 20% sur les prix boutique, puisque on est sur un abonnement de minimum 3 mois, ou soit effectivement, donc il y a les différents univers, salle de bain, cuisine, enfants, et jardin. Je veux développer aussi ce côté jardin que moi je développe aussi actuellement. C'est une super idée, j'adore ça. Et vraiment, le concept des box, du coup, là encore, on reprend cette idée de grandir là à travers le zéro déchet. Et du coup, tu aides les personnes aussi à grandir dans leur démarche et peut-être dans leur vie et dans leur, voilà, dans leur impact sur la planète. Je trouve ça très, très beau. Et ouais, et c'est génial. Et moi, autre chose qui me fascine, au-delà de ces box, c'est la création de tes propres produits. Il y a quelques mois, il me semble, avant les box, du coup, tu as lancé ta propre marque en fait. Et comment ça a commencé? Pourquoi tu as décidé de lancer ta marque à toi, Zo Essentiel, et non pas juste de faire de la revente? Parce qu'en fait, si tu veux, intellectuellement, chercher des revendeurs et tout ça, c'est super sympa, mais tu n'as pas cette satisfaction enfin, ouais, je te dis, moi, c'est le processus créatif, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. En fait, je l'ai toujours eu, sauf qu'avant, je le travaillais pas. Et en fait, bah, je trouvais pas ce que je voulais, en fait, chez mes fournisseurs. Et puis, bah, je n'aimais pas trop ce coloris-là, j'aurais préféré un autre. Et puis, du coup, j'ai trouvé une couturière. Et puis après, j'en ai trouvé une autre. Et puis, voilà, les choses aidant. En fait, toujours, je me rends compte, alors après, je suis très sensible à ça, quand tu écoutes ce qui se passe, quand tu es attentif à ce qui t'arrive, bah, il t'arrive plein de choses. Après, tu les prends ou tu les prends pas, mais il t'arrive plein de choses. Il y a des personnes qui se présentent à toi. Moi, mes couturières, à chaque fois, je les ai trouvées, mais d'une manière assez incroyable. Ça s'est jamais fait. Ça s'est toujours fait un peu bizarrement. Et du coup, c'était que ça devait se faire en fait. Et j'aime bien choisir mes tissus.
J'aime bien sélectionner, dire: «Bah, tiens, tel produit, j'aimerais bien l'avoir». Voilà, c'est vraiment ce qui me motive et là, tu vois, pareil pour les cosmétiques, je suis en train de changer totalement ma gamme, parce que, aujourd'hui, j'étais sur des produits bruts et je me suis rendu compte en discutant autour de moi que, bah, les senteurs, c'était très important et du coup, je suis en train de travailler pour ajouter des senteurs à mes produits bruts. J'évolue avec mes produits aussi. Mes produits évoluent dans le temps, hein. Ils ne restent pas figés non plus. Ça, c'est pareil. Je les change, je change les matières. Plus j'aime aller de plus en plus vers le lin, qui est une matière locale, qui est transformée en Belgique. J'aime bien. Après, on ne peut pas tout faire avec le lin, mais c'est top. Et du coup, ça a été des demandes de tes clients ou c'est vraiment toi qui as voulu développer ta propre marque? Et comment ça a été accueilli? Alors, ça n'a pas été demandé par mes clients, parce qu'au moment où je l'ai fait, j'avais pas encore beaucoup de clients. Non, c'est vraiment une envie personnelle. Après, c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup faire les salons, où j'avais le plaisir d'échanger avec les clients et de savoir ce qu'ils attendaient, aussi, de moi et pour le coup, ça me manque. Parce que c'est même si on échange par SMS ou par email, pardon, ou des fois par téléphone, c'est vrai que ça remplace pas, quand on parle, pendant les salons, quoi. Ouais. Oui, non, c'est sûr, l'humain, il y a rien qui remplace l'humain, le vrai. Et Et ça fait vachement évoluer de discuter avec les gens. oui, c'est hyper effectivement, tout entrepreneur doit prendre un peu le pouls, comme on dit, de ses clients, de ses futurs clients. C'est poser Tout des à fait. questions, c'est aller de l'avant, ne pas attendre que les gens viennent vers soi, mais vraiment faire soi-même la démarche, que ce soit aller poser des questions, je sais pas, sur Instagram, faire un questionnaire, l'envoyer dans sa newsletter. Enfin, vraiment, c'est à l'entrepreneur d'aller vers son client pour vraiment apprendre à le connaître et pouvoir répondre au mieux à ses besoins, à ses sollicitations, etc., etc. Parce que c'est vrai que nous, on a notre propre idée de ce qu'on a envie de créer, mais il faut quand même que ça rencontre un certain public, mine de rien. Ouais, tout à fait. Et toi, tu arrives à savoir, du coup, si tes clients, ils recommandent souvent, tu arrives à les fidéliser? Comment est-ce que tu arrives Oui, à... oui, 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 oui. Maintenant, oui. J'ai réussi à fidéliser une clientèle, mais notamment par toutes ces attentions, si tu veux, que j'ai. C'est pareil, moi, si il y a des commandes perdues, s'il y a des produits manquants, des choses comme ça, je remets jamais en doute le client et on trouve toujours des solutions ensemble. Je suis complètement ouverte à la discussion et je pense que ça, les gens, ils ont besoin de ça. Après, moi, je le fais pas pour une technique marketing, je le fais parce que c'est comme ça que je suis. Euh, mais, euh, mais pour le coup, et je pense que retrouver l'humain, les gens, ils en ont besoin. C'est vrai que derrière Internet, c'est compliqué, hein. C'est pour ça que là, ma prochaine action, c'est je vais faire une vidéo où je me présente que je mettrai sur le site. Mais ça me demandait de me libérer de certaines choses qui sont en moi, donc dont je suis en train de faire le travail. Et du coup, après, parce que parler face caméra comme ça, c'est pas si simple, hein. Donc, pour le coup, ça, je veux faire parce que je veux que les gens ils sachent justement d'où je viens, ce que je fais, pourquoi je le fais, en fait. Ouais. Eh C'est ben, important. chapeau. Chapeau parce qu'effectivement, et là, on revient toujours et encore à grandir grâce à son entreprise. C'est que mine de rien, là, cette vidéo que tu vas faire, c'est dépasser tes peurs, sortir de ta zone de confort, comme on dit. Ouais, Et ça te fait grandir aussi en tant que femme, en tant qu'être humaine, comme j'aime le dire. Ça te permet de découvrir qui tu es aussi au fond et de sortir aussi peut-être de certaines cases, d'enlever certaines barrières que tu peux vivre notamment à travers ton entreprise, mais aussi dans ton quotidien, en étant maman, en étant femme, en étant Aurélie, en étant juste toi. Je pense que ça va aussi t'aider. tout à fait. Et c'est tout le monde aussi qui nous fait grandir. Toi notamment, à une époque, tu m'avais aussi beaucoup aidé dans mon développement. Je me cherchais énormément. Rappelle-toi, c'était le moment où j'étais bien perdue et je me suis beaucoup cherchée, mais je pense que là, enfin, je suis en train de me trouver. Génial, génial, génial. Eh ben, je suis ravie.
Et du coup, là, on parlait de la difficulté pour toi à tourner cette vidéo. Quelle est la difficulté qui t'a le plus appris dans ton entreprise? Ah, je sais pas là comme ça, mais la première chose qui me vient, c'est effectivement, de me mettre en scène. Et je le fais pas encore beaucoup parce que c'est quelque chose de enfin, c'est pas me mettre en scène, le terme est peut-être mal choisi, mais si, ça a toujours été et ça me fait grandir parce que, à la base, moi, parler devant des gens, parler en public, j'ai commencé la création de Zo Essentiel, j'ai gagné un prix, de ma région, j'avais, et j'ai dû parler devant un parterre il y avait peut-être 150 personnes, mais j'étais terrorisée. Et ça, à chaque fois que ça s'est présenté, ça a été extrêmement compliqué. Mais je pense que petit à petit, je suis en train de travailler là-dessus, alors qu'avant, en banque, justement, je refusais tout ça. Et je pense que ça m'a fait grandir en tant que personne. Ouais. Oui, je me souviens effectivement, on a travaillé sur ton Instagram quand je t'avais accompagné et je me souviens que c'était très compliqué pour toi, non, rien que de montrer un peu les coulisses de ton entreprise, montrer ta tête, enfin, c'était des choses qui étaient extrêmement compliquées. Et Ouais. pourtant, tu as appris et tu l'as fait et aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. Enfin, ton Instagram aujourd'hui, je le mettrai d'ailleurs dans les notes du podcast, mais c'est totalement différent que ce que j'ai connu il y a quelques mois, quelques années. C'est sûr, mais comme tu dis, on grandit ensemble et du coup, je pense que c'est vraiment ça, c'est de sortir de cette bulle et oser être moi, en fait, tout simplement. Parce qu'au début, on a quand même plein de barrières pour tout, mais après, on n'est pas obligé d'être entrepreneur pour ça. Hein, mais c'est vrai que je pense que oui, enlever toutes ces barrières, c'est important pour se sentir bien et mieux et se sentir heureux, quoi, parce qu'en fait, c'est le but de tout le monde. Ouais, ouais. Et tu sens du coup que ces barrières que tu t'enlèves dans ton entreprise, elles ont aussi un impact en toi-même, sur toi, sur ta vie, avec tes relations avec tes proches, etc. Est-ce que tu Ouais, sens cet carrément. impact? Ouais. Ouais, ouais, complètement. J'ai du mal aussi à être fière de ce que j'ai fait, mais de plus en plus, on me le dit et de plus en plus, je me rends compte. Mais voilà, il y a encore des sujets où bah, c'est pas toujours. On a chacun nos petits trucs à travailler, quoi. Et aujourd'hui, tu te sens 100% soutenue, du coup, parce que avant, tu disais que voilà, ta mère, ton conjoint s'était un peu moqué de toi, entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Est-ce que ça a changé? Non, non, ça a complètement changé. Ça a complètement changé. Là aujourd'hui, je dirais que les gens, ils sont fiers, effectivement, de ce que je fais, de l'impact que j'ai. C'est vrai que, j'ai toujours cette idée en tête quand je fais toutes les choses. Je pourrais dire, dans 30 ans, je pourrais dire à mes enfants: «Bah, tu vois, au moins j'ai essayé. J'ai peut-être pas réussi, mais au moins j'ai essayé» et ça, c'est peut-être mon leitmotiv le plus important, de me dire que oui, j'essaye d'avoir un impact pour qu'on fasse un changement de société. Et donc, du coup, à travers Zo Essentiel, ouais, les gens le voient carrément. Et j'ai fait changer pas mal de gens autour de moi. Et tu as réussi, tu saurais dire comment, pourquoi? Je pense que c'est l'exemple. Je pense que là, il y a que l'exemple et c'est pour ça que je te dis au démarrage, j'ai eu une phase et je pense qu'il y a pas mal de gens qui passent là-dedans où tu es dans l'extrême. C'est-à-dire que déjà, tu vois des déchets partout. Bon, c'est vrai, il y en a partout, hein, mais tu vois des déchets partout et puis il y a des gens, je pense, qui ont le même tempérament que moi et qui vont aller dans l'extrême. J'étais dans l'extrême et en fait, du coup, j'étais plus vraiment un modèle pour les autres. Je faisais peur aux autres parce que, en fait, dire, bon, bah, en fait, tu veux plus rien faire, tu veux plus prendre l'avion, tu veux plus. Maintenant, je suis moins dans l'extrême, même si je veux plus toujours pas prendre l'avion et que je j'achèterai pas n'importe quoi, mais je vais plus et je vais pas faire de grands discours aux gens. C'est-à-dire que je vais mener ma vie et en fait, c'est eux, en voyant comment tu peux vivre bien et réduire tes déchets et pas consommer n'importe quoi, n'importe comment et du coup, par l'exemple, vraiment, je sens le changement. Super, super. Et tu parlais aussi de tes enfants. Aujourd'hui, comment tu fais pour gérer à la fois ta vie de maman, ta vie de femme, ta vie d'Aurélie et ta vie d'entrepreneur?
ça fait quand même beaucoup et je sais que c'est toujours un sacré dilemme, une grande complication. Est-ce que tu voilà, comment tu t'organises? Comment tu fais? J'ai la chance d'avoir un mari actuellement qui est beaucoup à la maison, puisqu'il est en reconversion professionnelle. Donc j'ai cette chance-là déjà qui nous facilite quand même grandement la vie. Hem, Comment je fais? Je dois dire que je trouve et d'ailleurs je viens d'écrire un article sur mon blog sur les femmes parce qu'en fait, je trouve que c'est effectivement compliqué d'être tout le monde. Je dois dire que des fois, je suis épuisée, vraiment. Tu vois, par exemple, après Noël, là, j'ai passé une phase, bah, d'ailleurs, je t'avais dit on reporte, parce que j'étais dans une phase d'épuisement. C'est pas, j'avoue, c'est pas simple d'être sur tous les domaines et de trouver un juste milieu à tout. C'est-à-dire de ne pas être trop sur son entreprise, de ne pas être trop sur ses enfants, de ne pas être trop sur tout. Et du coup, cet équilibre, il reste fragile et il le restera encore des années. Je pense que c'est important de le dire aussi parce que des fois, on me dit ouais, tu es une super woman. Je me rappelle notamment que bah, justement, j'avais fait un salon. Ma Louise, ma deuxième fille, elle avait 1 mois et demi. Je l'emmenais sur un salon. Pendant 4 jours, elle était en porte-bébé et je me cachais pour l'allaiter puisque j'ai allaité mes filles très longtemps. Et du coup, c'est ça, c'est un équilibre qui reste fragile, mais il est très important pour moi d'avoir du temps pour moi, Aurélie, pour l'entrepreneur et pour la maman et pour la femme aussi. Bon, ça revient petit à petit, mais c'est pas simple comme équilibre. Et qu'est-ce que tu fais du coup pour Aurélie? C'est quoi les choses qui te font du bien et qui te permettent de revenir à toi, de te réancrer un peu? Là, actuellement, bah, avant, je faisais pas grand-chose pour Aurélie et j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose justement pour moi. Et là, je suis vraiment dans le développement personnel par la méditation, par ce genre de choses. Et là, je suis en train d'entamer une, entre guillemets, formation de magnétiseur. Génial, super. Alors on arrive vers la fin de cette interview. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous partager une citation qui te tient à cœur? Ce n'est pas parce qu'on ne... Ah, voilà, bah forcément, je m'en mêle les pinceaux. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Ouais, elle est partout sur ton site et je la trouve très, très belle et je trouve qu'elle te représente à la perfection effectivement. Voilà, faut se sentir, pour moi, personne, faut accepter d'être imparfait. Voilà, moi, je peux en citer plein des exemples où je suis pas parfaite, où je suis pas zéro déchet, où je suis, voilà, je pense faut accepter l'imperfection, mais il faut quand même avancer. Faut pas se dire, bon, bah, en fait, foutu pour foutu, je m'en fiche. Mais faut toujours essayer d'avancer et de croire aussi en ses capacités d'accueillir le changement en fait. Il y a des gens qui se sentent incapables de changer alors que si on est tous capables, il faut juste y aller progressivement. Ouais. Et c'est quoi ta définition de l'authenticité? Parce que le podcast s'appelle Indépendante et authentique et du coup, j'aimerais bien savoir ce que c'est l'authenticité pour toi? C'est l'authenticité, c'est être soi, être vrai. C'est se libérer de ces barrières, de se sentir ouais, pour moi, imparfait et heureux, c'est être authentique. Génial, j'adore. Et pour finir, est-ce que tu aurais des ressources pour les personnes qui voudraient découvrir le zéro déchet ou développer leur connaissance là-dedans? En plus, bien sûr, de ton site, de ta boutique, de ton blog, qui seront dans les notes de l'épisode du podcast, sous le podcast. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des livres qu'on peut acheter aussi sur ta boutique qui sont chouettes ou d'autres, voilà, d'autres contenus qui t'ont aidé? Bah, le livre référence pour moi, ça reste le livre de Julie Bernier, Sortez tout vert. Son livre, il est beau, il est ludique, il est complet. Je pense que vraiment, ça, c'est un beau livre. Après, pour aller plus loin, on peut s'intéresser à Pablo Servigne et à ses livres qui sont quand même résolument optimistes. Comme il parle d'effondrement, on a la sensation qu'en fait, il dit que demain, le monde, ça va être un chaos. C'est pas forcément ce qu'il dit. Faut le lire. Il y a La relève et la peste aussi, c'est très intéressant.
il y a beaucoup, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu et je pense qu'il faut aller vers ce qui nous parle. Parce qu'en fait, j'ai sorti Julie, mais parce que Julie, j'ai beaucoup d'affinités avec elle et que j'aime la personne qu'elle est. Mais pour d'autres, ça va être une autre personne qui va leur parler. Il y a aussi le zéro déchet facile. Il y a Monica Da Silva qui est super. Enfin, franchement, je trouve que il y a il y a une grande communauté qui est d'ailleurs quasi exclusivement féminine qui, qui œuvre pour faire changer les choses. Et c'est ce que je disais dans mon article. Pour moi, le changement, il vient, alors on va me taxer de féminisme, mais je m'en fiche, il vient des femmes. Là, le changement de société, je trouve qu'il est vraiment beaucoup, il est beaucoup mis en avant par les femmes. On a cette capacité de changement, je trouve, très importante. Et à se remettre en question peut-être trop, mais en tout cas à se remettre en question de manière quasi perpétuelle, quoi. Ouais, super, génial. Et bien, merci beaucoup. Et je mettrai aussi toutes les références que tu as citées dans les notes de l'épisode, comme ça on pourra s'y référer. Et ben, merci beaucoup Aurélie pour ce Merci à moment toi. d'échange, pour tous ces beaux messages que tu nous as partagés. Voilà, je te souhaite que du bonheur, que du plus, et beaucoup de belles choses, de beaux projets pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Bah, je te souhaite aussi de très belles choses à toi aussi et je te remercie de m'avoir invité pour cette interview. Avec grand plaisir. Salut! Salut! Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast, parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.